mes promesses. Reste vrai pour jamais. Roi de rois, règne encore. Donne-lui une offrande d'acclamation. Alléluia. Tu règnes, Seigneur. Nous nous rasseoir. Bénissons le Seigneur pour sa présence, frères et sœurs. Lorsque nous venons dans de pareilles rencontres, ne venez pas comme un spectateur. Venez comme un participant. Ouvrez vos cœurs, ouvrons nos cœurs. Demandons au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas que mes jours, mes rencontres avec toi soient de temps en temps. Mais tu veux m'amener de gloire en gloire. Le but de Dieu est de nous amener de gloire en gloire. Ne viens pas en nous comme les eaux de lagune qui sont stagnantes et polluées, mais il vient en nous comme ces fleuves, ces sources d'eau vive. Il est dit, partout le torrent passera, il y aura la vie. Ces torrents-là, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Nous parlons toujours sur le royaume avec ses différentes facettes. Mais ce matin, le dimanche passé, nous avons parlé de notre attente. L'attente d'un royaume de Dieu. Dieu a promis, et lorsque Jésus est venu, il a inauguré, il a réintroduit ce royaume. Le R, et, c'est le Ré, a toujours représenté quelque chose qui nous ramène à l'original, à la source. Lorsque nous voyons rétablissement, veut dire que quelqu'un qui était en bonne santé, il est tombé malade, mais il est rétabli. Le rachat veut dire quelqu'un qui était libre, qui s'est vendu, mais qui a été racheté. Si nous parlons de réintroduction du royaume de Dieu, c'est ces royaumes-là existaient. Ces royaumes que Dieu voulait étendre sur la terre, où il était lui-même le Dieu de toutes choses, il n'avait pas besoin d'un autre territoire. Mais j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit, dans ses bienveillants desseins qui s'était proposé lui-même, le dessein, le plan, le but qu'il avait en lui-même. Il a dit, je vais étendre ma famille, je vais étendre mon royaume dans un territoire. Et ce territoire-là, il y a plusieurs galaxies, il y a plusieurs planètes, mais il a voulu étendre ce royaume sur la terre. Il y a aujourd'hui des recherches scientifiques. On lance la Chine, les États-Unis, nous avons vu dernièrement la Corée, on a vu le Pakistan lancer des soucoupes spatiales à la recherche. Peut-être ils en ont assez de la Terre. Mais ils cherchent encore un autre lieu, un autre endroit, un autre continent habitable. Mais Dieu ne nous a pas fait pour que nous soyons dans une autre planète. Dieu a voulu la terre pour le Fils de l'homme. Amen. C'est sa volonté. Et il a fait avec amour. Qu'est-ce qui a poussé Dieu d'élargir sa famille? Qu'est-ce qui avait poussé Dieu? Il est dit dans la Bible, c'est l'amour. Car la Bible nous dit, Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour.
quand il est amour, ce qu'on a, on peut le perdre. Mais ce qu'on est, on ne peut pas le perdre. Dieu est amour. Ce qui ne perd pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Est-ce qu'il a cessé de nous aimer? Il n'a pas cessé de nous aimer. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. C'est-à-dire, Dieu est comme un fleuve. Lorsqu'il coule et qu'il trouve l'obstacle, il retourne en arrière et avec la force qu'il vient encore pour surmonter l'obstacle. Mais notre amour de foi, lorsque nous coulons vers un frère, vers une sœur, vers quelqu'un, il y a des déceptions et on devient amer, on devient frustré, on devient déçu. Et je crois qu'il y a même des déçus ce matin dans la salle. Il y a ceux-là qui sont frustrés parce qu'ils ont donné leur cœur et leurs cœurs ont été froissés. Ils ont coulé vers quelqu'un dans le cadre peut-être d'une relation de travail ou d'une relation d'affaires, mais il n'a pas trouvé. Mais Dieu que nous croyons, il a dit, celui qui vient à lui ne sera jamais déçu. Dites à quelqu'un, vous êtes déçu mon frère, vous êtes déçu ma soeur? Parle à quelqu'un, parle à quelqu'un. Dieu ne te décevra jamais, parce que son amour coule toujours. Amen. Amen. Le fondement de son royaume, c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'équité. Il a voulu ce royaume-là. Et le dimanche passé, nous avons partagé sur notre attente. L'attente du royaume de Dieu en nous, parmi nous et avec nous, ou l'attente d'un royaume humain qui disparaîtra. Qui disparaîtra. Il y a un homme, un guerrier, Napoléon, qui a dit ceci. Nous avons fondé nos royaumes et nos empires par la force, par la puissance, par les armes et par les sangs. Mais il y a un homme qui a fondé son royaume, son empire, dans l'amour, dans la douceur, dans la patience, même dans le sacrifice de soi. Il n'a pas versé le sang des autres, mais il a versé son propre sang. Lorsque nos royaumes et nos empires disparaîtront, son royaume demeurera à jamais. Il a eu une admiration, cet homme-là, Napoléon. Mais cette admiration, je me suis toujours demandé, mais Seigneur, est-ce que tu t'es révélé à Napoléon ces jours-là? Il y a certaines réalités que nous pensons que certains iront en enfer. Nous ne savons pas les derniers jours de cette personne. Nous ne savons pas sa relation avec Dieu, comme celui qui était à la croix avec Jésus. En dernière minute, il dit, Seigneur, nous méritons ce que nous sommes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, dis avec moi aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis n'était pas encore ouvert, mais tu seras à côté de moi aujourd'hui. Frères et sœurs, n'attendez pas aujourd'hui quand il sera trop tard. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'ouvrir la bouche. Mais c'est aujourd'hui. Et nous partageons un autre système aujourd'hui, le retour du Saint-Esprit, du gouverneur, le Saint-Esprit pour le rétablissement du royaume de Dieu. Jésus est venu réintroduire, mais comment Jésus est venu réintroduire le royaume de Dieu? Comment? Il est venu comment? Il est venu comment? Il n'est pas venu comme tout le monde. C'est-à-dire, Dieu, lorsque l'homme a péché, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque l'homme a péché, l'homme s'est vendu et est devenu esclave. Il aurait fallu qui? Un homme de la race humaine, mais qui n'est pas de la descendance péchère d'Adam.
un homme de la race humaine, mais qui n'est pas de la descendance pécheur d'Adam. Et cet homme devrait être qui? Aujourd'hui, nous nous connaissons que c'est Jésus. Mais Dieu, depuis qu'Adam a péché, Dieu était à la recherche de cet homme-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, je cherche un homme, mais je ne le trouve pas. Dieu cherchait cet homme-là. Il n'a pas trouvé un homme sur la terre. S'il avait trouvé un homme, Jésus ne serait pas venu. Mais il a voyagé avec les autres. Caïn, alors que son offrande a été acceptée, est-ce qu'il devait être cet homme, son frère dans la jalousie, son frère dans la haine, son frère au lieu de demander la source de l'acceptation d'Abel? Pourquoi ton offrande a été agréée par Dieu? Pourquoi pas la mienne? Au lieu de demander le secret était dans le sang. Et la Bible nous dit qu'il a conçu quelque chose, il est devenu un meurtrier, il a tué son frère. Dieu a-t-il manqué son but avec Abel? Parce que c'était un homme agréé par Dieu. Dieu a traversé encore. Adam a eu un nouveau fils qui s'appelle Seth. Seth est venu, il a eu un enfant. La Bible nous dit qu'il a eu un autre qui marcha avec Dieu et ne fut plus. C'était son nom, c'est qui? Tu connais son nom? Hein? Oh, pourquoi vous murmurez? Son nom, c'est qui? Enoch. Enoch est parti. Mais il est parti seul, il n'est pas parti avec les autres. Dieu a traversé, il a trouvé un homme encore, Noé. Et cet homme Noé, qui le trouve, il a fait l'arche. Et lorsqu'il fait l'arche, oui, il a été sauvé, lui et sa femme. Et aujourd'hui, nous sommes ici tous de ces Noé. De ces Noé-là, que vous le voulez ou pas, nous venons de là. Il a traversé encore. Noé, lorsqu'il est sorti, la Bible nous dit que Noé a planté, il a trouvé la vigne, il a bu, et lorsqu'il a bu, il s'est trouvé nu. Il y a eu un enfant qui a découvert sa nudité. Il y a eu un qui est allé par derrière pour couvrir la nudité de son père. Il y a eu des malédictions qui se sont passées. Et la malédiction est entrée à cause de ça. Non pas seulement à ce que Dieu avait maudit dans le jardin d'Éden, mais la malédiction a commencé à partir de là aussi par la parole d'un parent qui a maudit. Et souvent nous écoutons, il a maudit les Africains. Ce n'était pas les Africains. Il avait maudit qui? Canaan. Est-ce que Canaan c'est en Afrique? Non, non. Canaan c'est pas en Afrique. Vous savez, frère et sœurs, il y a une mentalité mauvaise qui se développe en nous parce que nous sommes de couleur et vous pensez que si vous êtes l'homme de couleur, on est maudit. On est maudit par rapport à quoi? Et Dieu va traverser. Il va trouver un jeune qui vient de Ur de Chaldée avec son père. Il se retrouve dans Chara. C'est lieu de petits résultats. C'est lieu de petites choses. C'est lieu de petites actions. À Chara, son père est mort. C'est là que Dieu se révèle à une personne qui s'appelait Abraham. Et Dieu va lui dire, quitte ta nation, quitte ton pays, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Dieu cherchait toujours une postérité qui vient de l'homme. Parce que la préoccupation de Dieu, ce qui préoccupe Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas tout ce qu'il a mis dans le sous-sol, mais ce qui préoccupe Dieu, c'est l'homme. Dites avec moi, ce qui préoccupe Dieu, c'est l'homme. Dieu se préoccupe de toi. Dites à quelqu'un, Dieu se préoccupe de toi, mon frère, ma soeur. Sa préoccupation, c'est l'homme. C'est pourquoi celui qui ne tient pas compte de l'homme n'est pas de Dieu.
Nous sommes dans un monde capitaliste aujourd'hui. On a besoin de quelqu'un, non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il a. Mais Dieu n'a pas besoin de ce que nous avons parce que c'est lui qui nous donne tout. Mais il a besoin de ce que nous sommes. Dieu a besoin de ce que vous êtes. Dites à quelqu'un, Dieu a besoin de ce que vous êtes. Et dis en vous-même, Dieu a besoin de moi, Dieu a besoin de moi. Voilà le besoin de Dieu, frères et sœurs. C'est pour qu'il continue son royaume et son règne sur la terre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de religion. Dieu n'a pas fondé une religion. Dieu a fondé un royaume. Et lorsqu'il a fondé ce royaume-là, qu'est-ce qu'il a déclaré? Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Il a donné la terre à qui? Il n'a pas donné à Satan. Mais quand l'homme a péché, frères et sœurs, il a fallu cet homme-là. Dieu a étalé des années et des années à la recherche des prophètes. Ils ont prophétisé la venue de celui qui viendra racheter, qui apportera la rédemption, la restauration, qui réintroduira le royaume. C'est ça ce que Dieu est venu faire. Ce jour-là, comment? C'est lui qui est venu restaurer le royaume, réintroduire le royaume, est venu dans ce monde. C'est pourquoi nous disons, frères et sœurs, que c'est le retour du Saint-Esprit qui avait quitté, parce que l'Esprit qui était dans l'homme était animé par l'Esprit de Dieu qui était en connexion avec lui, non pas comme un intermédiaire, mais comme le gouverneur. Vous savez, la plupart de vous, vous êtes nés dans la République, mais nous étions nés dans le royaume de Belgique. Nous étions une colonie. La colonie du royaume, il y avait des gouverneurs. Il y avait le gouverneur qui était ici, qui représentait le royaume de la Belgique, qui était en connexion avec le royaume de Belgique, l'armée, l'éducation, la police, l'économie, les finances, même l'agriculture, même l'art, tout était géré par la Belgique, par l'intermédiaire du gouverneur qui était ici au Congo, qui représentait le royaume. Mais lorsque l'homme a péché, c'est lui qui représentait Dieu, parce que dans Jean chapitre 4, le verset 24, il est dit quoi? Dieu est qui? Dieu est qui? Jusqu'alors, vous ne connaissez pas, vous allez entendre tout le monde dire Dieu est esprit. Parce que c'est dans la parole de Dieu, Jean 4, 24, Dieu est qui est? Esprit. Et s'il est esprit, il pouvait être en communion avec l'homme par quel moyen? Par quel moyen? Par l'esprit. Pas par un autre moyen, pas par l'intellect, mais par l'esprit. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Job 32, le verset 6 à 9, il est dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Vous pouvez entrer, avoir des diplômes, c'est bien les diplômes, mais vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes docteur, mais vous n'êtes pas intelligent. Combien de fois nous avons vu même des docteurs torpiller la justice, torpiller le droit, mais il a le doctorat de droit. Combien nous avons vu de médecins, combien nous avons vu des économistes, docteurs en leur propre nation est en ruine, mais il a tous ces titres-là. Que sert-il, frère, d'avoir ces titres-là et de ne pas être la personne qui accomplit le dessein pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? Parce qu'on n'est pas en contact avec Dieu. Et voyez surtout nos pays africains.
Non pas seulement africains, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gilets jaunes sont en train de faire trembler la France. Et pas plus qu'avant-hier, c'est entré aussi en Angleterre. L'Europe en flammes. Ils ont transformé. Mais vous allez entendre, parce qu'ils pensent être intelligents, ils vont se détruire eux-mêmes. Tout comme les Africains se détruisent eux-mêmes. Par la sorcellerie, par des pratiques de ténèbres. Et lorsqu'il y a eu, frères et sœurs, cette action-là, où le Saint-Esprit est parti, l'atmosphère du royaume de Dieu était partie. Amen. Amen. C'est tout comme une sorte d'évaporation. Fouf, Dieu est parti. Le Saint-Esprit est retourné au ciel. Le jour que le Saint-Esprit est rentré, il a voyagé avec tout le monde. Il a voyagé avec tout le monde, il a parlé aux prophètes, il a parlé. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit, un jour, va venir. Et la naissance de celui qui va restaurer l'humanité a été faite par l'Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons, le Saint-Esprit est celui qui est venu comme gouverneur, non pas comme gouverneur, comme l'agent du royaume de Dieu dans leur divinité pour venir introduire le royaume, le roi, introduire le roi pour établir le royaume. Ce sont des choses comme la Bible nous dit que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses. Donc, lorsqu'on parle là, je vois dans mon esprit, je suis en train de voir les oreilles des autres comme ça, parce que ça passe comme ça. Amen, man. Amen. Ça passe comme ça. Parce qu'on s'est dit, pour toi, c'est venir seulement. Ah, non, je vais à l'église, je vais prier. Et c'est tout. Non, non, Dieu ne t'a pas créé seulement pour ça. Amen. 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 Et voilà, celui qui est venu, il a rencontré une jeune. C'est la parole qui est venue d'abord vers ces jeunes filles qui étaient chastes. Il y avait combien de filles chastes qui ne connaissaient pas d'hommes en Israël? Il y en avait une foule parce qu'ils avaient l'attente d'un Messie qui naîtrait, parce qu'Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe 7, 14 qu'une vierge enfantera qui? Un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. Et toutes les vierges attendaient ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les jeunes filles se détruisent alors qu'ils attendent un homme, ils se détruisent, ils attendent quelqu'un qui vient vers même les jeunes garçons. On ne peut pas parler seulement de la virginité, de la chasteté des jeunes filles seulement, même des jeunes garçons. Même des jeunes garçons. Et il attendait. Et la parole, l'ange est venu vers Marie. Il est venu avec la parole. Et Marie va crier, comme vous le savez. Nous avons parlé dans les fêtes d'ici, dans les fêtes de nativité. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Oh, j'aimerais écouter tout le monde si quelqu'un lit la Bible. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Qu'est-ce qu'il le fera? Il te couvrira de son ombre et le saint enfant qui naîtrait de toi sera appelé fils de Dieu. Le Saint-Esprit continue aujourd'hui, frères et sœurs, ce travail-là. Amen. Amen. Cette petite introduction-là, retenez-les maintenant. Retenez-les dans votre foi chrétienne. Est-ce que vous êtes adhéré à l'arche par quel moyen? Par quel moyen vous êtes venu ici? Ce n'est pas par le moyen de l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu du péché, vous êtes un religieux. Et la chair et le sang ne verront point le royaume de Dieu. Amen. Notre texte de ce matin est dans le livre des Proverbes.
Proverbe 1, verset 20. Proverbe 1, le verset 20 au verset 33. La sagesse crie dans les rues et élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répondrai. Sur vous, mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés le perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il y vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. Actes des apôtres, 1, le verset 4 à 9 à 8. Acte 1, à partir du verset 4e. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean avait baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et nous voyons ici, dans l'Ancien Testament, où il est écrit la sagesse qui crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée même des lieux brillants. Tout au long de ces mois, depuis les mois de décembre, depuis les 30, il y a des lieux brillants. C'est pas vrai ça? Il y a des lieux brillants. Aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles dans les rues où nous écoutons tout ce qui se passe. La sagesse. Qui est cette sagesse personnifiée? Est-ce que la sagesse peut crier? La sagesse est dans l'homme. Mais ici, la sagesse est personnifiée. Et lorsque vous lisez le chapitre 8e, vous allez voir cette sagesse qui se dit qu'il était même avant que la terre fût créée. Chapitre 8e de Proverbes, il dit ceci. C'est la sagesse. Lorsque vous lisez la partie du verset 1er, il dit, la sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix au sommet des hauteurs, près de la route? C'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée des villes, à l'intérieur des portes. Elle fait entendre ses cris. Mais qui est cette sagesse? Écoutez encore, il va dire ceci, le verset 22 de Proverbe 8.
Il dit ceci, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant les œuvres les plus anciennes. J'ai été depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Est-ce que cette sagesse, c'est une simple sagesse, ou bien cette sagesse devient une personne? Ok? On est d'accord avec vous? Cette sagesse devient qui? Qui parle. Qui parle et qui dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine même de la terre. Je fus enfanté quand il n'avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Il n'avait encore ni fait la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes, c'est la physique, de la poussière du monde. Lorsqu'il disposait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna les limites à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre avec lui. Waouh! 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 La sagesse là dont on parle, il était à l'œuvre avec Dieu. Et c'est que ce n'est pas une simple sagesse. Il était à l'œuvre avec Dieu. Il travaillait avec Dieu pour que ce monde qui existe, nous puissions le voir aujourd'hui en existence. Il était à l'œuvre avec Dieu. Alléluia. Je faisais tous les jours le délice. Je faisais tous les jours ces délices, jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur le globe de quoi? De la terre. Trouvant mon bonheur parmi le Fils de l'homme. Amen. Amen. Wow. J'aime bien la parole de Dieu parce qu'elle s'explique par elle-même. Elle s'explique par elle-même. Elle est merveilleuse. 1 Corinthiens. Qui est cette sagesse? Ok, le verset 17 et 18, il dit ceci. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. C'est là, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Ok? Là, il est dit, verset 19, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse de qui? Et j'anéantirai l'intelligence. En ces jours-là, il dirait, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Cette sagesse est la sagesse du monde. Du monde. Mais qui est cette sagesse ici dont nous parlons? Verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu qui? Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de quoi? De la prédication. Les Juifs demandent le miracle. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons qui? Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu est sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que qui? Verset 30. Or, lisons ensemble, c'est par lui que vous êtes en qui? Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous qui?
Alors nous voulons poser la question. Qui est la sagesse qui est parlée ici? Qui est cette sagesse? Wow. Mais vous murmurez comment? Si vous avez découvert, c'est l'analyse que nous avons faite. Ensemble dans la parole de Dieu, et à la fin nous avons découvert que cette sagesse dont parle la Bible, qui était depuis le commencement, avant que le monde fût, avant que les atomes de la terre ne soient, c'est la sagesse là, c'est Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas donner une bonne acclamation à Jésus? Il existait toujours. Il n'est pas un ange, parce que dans les autres religions, on appelle Jésus un ange. Jésus n'est pas un ange. Même si dans la Bible, il est manifesté comme l'ange de l'Éternel, il n'est pas un ange. Parce qu'il était avec son Père dès le commencement. Amen. Amen. C'est Jésus. Il crie. C'est pourquoi, ici, cette sagesse que nous avons vue dans le livre des Proverbes, il crie dans le coin et il demande jusqu'à quand stupide? Qui est stupide? Un stupide, c'est un sot qui fait des sottises. Jusqu'à quand stupide aimeriez-vous la stupidité? Aimeriez-vous des sottises? Jusqu'à quand mon cœur se prendra-t-il à la moquerie? Écoutez le mon cœur, vous le trouvez dans 2 Pierre, chapitre 3. Le mon cœur. Le verset 3. Sachant avant tout, dans les derniers jours, dans combien de jours? Dans quel jour? Les derniers jours. Il viendra de quoi? De qui? Il viendra de qui? De moqueur, avec l'air raillerie. Voilà, un moqueur, c'est celui qui fait des railleries, un bouffon. C'est celui qui raconte des choses, celui qui n'a pas de racines dans ce qu'il affirme être vrai. Marchant selon leurs propres quoi? Convoitises, en disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'ils n'étaient tirés de l'eau et formés au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour quoi? Pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Les moqueurs, ce sont des impurs qui se disent, mais où est ce Dieu-là? Ils disposent de la vie comme ils veulent. Un moqueur, c'est celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui n'a pas Dieu. C'est là où est sorti même les humanistes séculiers. C'est là où est sorti l'humanisme. Ils ont une vision humaniste. L'homme est Dieu. On peut l'adorer. Pour eux, le ciel, ce n'est pas ce que nous pouvons entendre. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas l'enfer. Ce sont des moqueurs. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, et il n'y aura pas d'enfer. C'est pourquoi même dans les autres religions, ils disent que le royaume de Dieu sera composé de belles femmes vierges où chacun aura une dizaine ou une centaine. Oui, dans une religion que je ne vais pas citer les noms. Le royaume, ce sera un royaume sensuel.
Les autres, comme les Japonais, ils pensent avec le Shankai qu'avec la transformation, avec la science qui peut greffer le cœur, où nous avons des bébés éprouvettes, où nous avons des enfants par insémination. Pour eux, ils pensent que oui, nous avons atteint le summum de la science. C'est ça. Ou aujourd'hui, on peut même changer l'être humain. On change même les animaux. On peut accoupler l'âne avec même un chien. On peut prendre ce qu'on appelle le clonage. On peut greffer, on peut se changer de figure. On peut même changer son sexe. Un jour, j'arrive comme ça alors que j'ai autant d'années aujourd'hui. Je vais arriver un matin comme un vieux qui a combien? 60 d'années. Dernièrement ici, je vis ça dans TV5. Il est allé voir le médecin pour qu'on lui change le sexe parce qu'il n'était pas homme, il était femme. Écoutez le monde que nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs. Regardez le monde dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une personne de 60 d'années va se présenter devant le médecin pour changer son sexe parce qu'il dit que non, depuis tout. Et il a combien d'enfants? Il avait les enfants et les petits-enfants. Ce sont ces petits-enfants et ces enfants qui sont allés voir et ce papa n'est pas malade. On a vérifié dans le centre psychiatrique qu'il était un homme normal, mais un homme qui est débridé. Écoutez le monde que nous vivons, ou la sagesse du monde où nous sommes en train de vivre. Sur le plan de la justice, ils appellent le mal bien et le bien mal. Sur le plan de la justice, ils condamnent l'innocent et ils absouent le méchant. Ils condamnent le juste, ils justifient le méchant. C'est le monde où nous vivons, frères et sœurs. Et ces choses, nous les connaissons. Nous vivons dans ces mondes, dans notre environnement. Il y a comme une pression. Mais que faire? Il a dit ce sont des stupides, des insensés. Et il a dit les insensés haïssent quoi? La science. Dans d'autres versions, il dit qu'ils haïssent la connaissance de Dieu. Mais Dieu dit quoi? Le verset 23 de Proverbes. Premier, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous. Dieu appelle chacun de nous tourner. Vers qui? Pour écouter. Tourner. Qui est ici? C'est la conversion. Et aussi c'est la repentance. La conversion, c'est quelqu'un qui allait un chemin et qui a compris que ce chemin où il se dirigeait n'est pas un bon chemin. Et immédiatement, il fait quoi? Un demi-tour pour se tourner vers la bonne direction. Amen. Amen. C'est ça ce qu'on appelle dans la Bible la conversion. Et la conversion ne commence pas par l'action de se détourner, mais ça commence d'abord dans la pensée. Amen. Amen. Avant de vous détourner de quelque chose, ça commence par où? Que je me suis perdu. Et maintenant, je fais quoi? C'est ça. J'allais dans une mauvaise direction. La voie que j'ai empruntée, l'amitié que j'ai contractée, de relations que j'ai maintenant, ce n'est pas de bonnes relations. Les voies que j'emprunte maintenant, ce n'est pas une bonne voie. Et il se détourne pour tourner vers. Je me détourne de mes mauvaises voies pour me tourner vers la bonne voie. Et c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le seul chemin qui nous conduit à Dieu. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, nous ne sommes pas des fanatiques qui disent « tout chemin mène à Rome ». Écoutez-moi bien, frères et sœurs, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Toutes les religions n'amènent pas à Dieu. Dieu s'est choisi lui-même. Si vous choisissez, vous avez le choix, parce que l'homme est fait de choix, la vie est faite de choix et de décisions. Choisissez.
mais un jour, vous allez rencontrer ce Dieu-là. Vous êtes libre parce que l'un des aspects qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, c'est ce libre arbitre, la volonté que Dieu te donne de choisir. Vous choisissez, mais les conséquences, c'est toi qui subiras. Amen. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement je me suis détourné, mais aussi la repentance. La repentance, c'est le métanoïa. Le métanoïa en grec veut dire changer d'avis. Oui, j'avais telle avis concernant Dieu, mais maintenant j'ai compris que Dieu n'est pas ça. Amen. J'avais cet avis, qu'on me parlait toujours de mon frère, un faux témoignage concernant mon frère, mais maintenant que je l'ai rencontré personnellement, j'ai découvert qui il est. Maintenant, je n'ai plus les pensées que j'avais autrefois de lui. J'ai de nouvelles pensées et une nouvelle conduite pour marcher avec lui. Amen. Amen. Frère, écoutez, là, ce n'est pas la religion. Ça, c'est un problème de relation. Et souvent, nous vivons la religion qui est la relation. Voilà. Et ici, nous avons dit que Dieu, il a demandé, tournez-vous pour écouter. Écouter a toujours eu double sens. Le premier sens, c'est d'entendre. Tu peux entendre sans écouter et sans comprendre. Mais ici, écouter, c'est le sens de l'obéissance. Il est dit l'obéissance vaut plus que les sacrifices. L'obéissance. Dieu veut que lorsque nous écoutons, nous obéissons, que nous puissions nous tourner. Et lorsque nous nous tournons, Dieu lui-même, c'est lui-même. La deuxième action, la première action, c'est la part de l'homme, c'est détourner, c'est-à-dire se convertir et se repentir, se détourner ou se tourner, c'est l'action de l'homme qui réfléchit. Mais, la deuxième étape, et voici, je ferai quoi? Je répondrai sur vous, quoi? Qui? Je répandrai sur vous mon esprit. Dieu a déclaré qu'il répandra sur nous son esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu répand d'abord en nous son esprit pour que nous puissions rester en contact avec lui. Depuis un bout de temps, frères et sœurs, la connexion a été coupée, Internet coupé. Il y a les autres qui veulent, s'il veut se connecter, il va aller quelque part où se trouve quelle connexion de quelle. Mais toutes les connexions téléphoniques ici, les autres, c'est une discipline que Dieu nous a donnée de l'autre côté. Quoi que c'est négatif, c'est une discipline. Il y avait les autres qui ne passaient pas de nuit. Attends qu'à verset biblique, mon côté, mais qu'à WhatsApp, qu'à Messenger, qu'à Facebook. Si on dit à cette discipline, combien de jours? On a discipline en colo. Attends que tu vas salir en haut, mais pour Nzambe à profiter. En toutes choses, le malheur est bon. Amen. Ouais. Connexion et katani. Moyen de communiquer le juge Satan, vous savez, quoi battre ma toinayo, n'a pas parole. Je ne peux pas passer la nuit sans te parler. Je ne peux pas passer la nuit sans te parler. Maintenant, il ne te parle pas. Si koyo tika motema na okimi ankola lobana yo. Azamokosi, lobana ndekono azamokosi. Alingi kaka séduire yo pour il ne peut pas passer la nuit sans me parler. Et il y a aujourd'hui même des propositions. Il y a des enfants qui entrent dans l'occultisme. Nous avons vu ici à l'église.
entrez ici, entrez ici. Lorsque vous entrez et cliquez oui, lorsque vous cliquez oui, déjà vous avez accepté, déjà vous avez donné votre nom, vous avez déjà donné le nom de votre famille, vous êtes né quelle date, vous êtes né où, qui sont tes parents, et vous avez combien de frères. Vous savez que c'est une initiation déjà. On a eu des cas ici au bureau. Non pas qu'il a été en présence de tous ces francs-maçons, de tous ces occultes, mais il est entré et finalement cliqué oui, yes. Lorsque vous dites yes, nous aussi, si vous croyez de tout votre cœur que Jésus est le Seigneur, vous dites oui, non? Lorsque vous dites oui, Jésus vient quoi? Il vient en vous. Mais lorsque vous dites yes, je crois dans tout ce qui est là, et vous acceptez tout ce qui est comme confidentialité qui est là-bas, est-ce que vous acceptez ça? Yes. C'est que quand vous acceptez yes, même si vous n'avez pas lu toutes les clauses, yes, vous êtes entré. Et la nuit, vous commencez à avoir des visites. C'est ça ce qui se passe actuellement. Il y a de l'autre côté l'épée à double tranchant avec ces réseaux sociaux. Mais il y a de l'autre côté aussi, vous pouvez l'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. Il dit, tournez-vous vers moi et je vous ferai connaître quoi? Mes paroles. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu qui a dit dans sa parole, voici j'étais gravé dans mes mains. Et tes murs sont continuellement devant ma face. Vous avez le mur de votre Facebook, mais avant que le Facebook n'invente le mur, Dieu a ces murs. Vous pouvez les écrire par la prière, vous pouvez les écrire pour parler à Dieu, et Dieu lit et il te répond. Amen. Alléluia. Et il est fait par quoi? Par la connexion maintenant du Saint-Esprit. Tournez-vous vers moi. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître ma parole. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Puisque j'appelle et que vous me résistez, puisque j'étends ma main et que personne ne prenne garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, lisez avec moi le verset 26. Moi aussi je ferai quoi? Je rirai quand vous serez dans le... Je me manquerai. Toi qui aimes mon cœur, Dieu va se manquer aussi de toi. Je me manquerai quand la terreur vous saisira. Et quand la terreur vous saisira, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront. Et je ferai quoi? Je ne répondrai pas. Et ils me chercheront et ils ne me trouveront point. Des fois, écoutez la raison de prières inexaucées. Ce n'est pas la part de Dieu, mais c'est la part de l'homme. Parce qu'il n'a pas écouté Dieu, il n'a pas aimé la connexion, la relation avec Dieu. Lorsque vous allez crier, oh, que tu te révoltes, que tu dises à Nzambe ceux qui répondent ngai te na kotika kosambela tika na yo kosambela Nzambe akoperdre na ye l'autre côté. Moi je dis toujours aux frères, ceux qui se révoltent na Nzambe na naza perdant. Qui est perdant? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne sera jamais perdant. Dieu a toujours été du côté des vainqueurs. Il ne sera jamais perdant. C'est toi qui perds, frère et sœur. C'est toi qui perds. Tu te révoltes contre Dieu. Si tu ne me donnes pas ça, si tu ne me fais pas ça, est-ce que toi tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Dieu n'est pas un garçon de course. Comme vous n'avez pas répondu, il dit alors, ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Tu t'es entouré de conseillers, des hommes qui sont des profiteurs. Il y a les autres aujourd'hui qui n'aiment pas
hein, même certains serviteurs de Dieu, ils deviennent comme des gourous. Vous savez, même certains hommes politiques ou quoi que ce soit, même certains hommes d'affaires, hein, ils ne cherchent pas Dieu personnellement. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Que les frères et les sœurs, il appelle pasteur, est-ce que tu n'as pas des frères de l'intercession chez vous là-bas pour qu'ils viennent prier? Commence d'abord à prier toi-même à la maison. Les frères viendront seulement à votre secours. Et vous les voyez, les frères sont là, lui est dans le voyage, et ils vont là-bas, même à l'insu du pasteur. Même à l'insu du pasteur, ils coopèrent avec ces gens. Parce que juste après, bah, comme la café, après café, si ma comme la café, après c'est notre transport. Ça va vous amener où? Ça c'est ridicule. C'est ridicule. Ça va vous amener où? Aller dans la maison d'un frère qui ne craint pas Dieu, qui ne veut pas chercher Dieu, et vous devenez comme des gourous avec des prophéties. Ah, Nzambe akoko misayo boy. Nzambe akoko ba musu bazangi pongi Nzambe abayoka ba prophétie. Mais le plus grand prophète, c'est toi-même. Dites à quelqu'un, le plus grand prophète, c'est toi-même. Il faut écouter Dieu. Et lorsque vous écoutez Dieu, frères et sœurs, vous serez comme Paul qui a dit, le Dieu devant qui je sers m'a dit ceci, qu'il n'y aura pas de perte. Parce que j'ai confiance en ces dieux-là. Que dans votre maison, frères et sœurs, malgré tout ce qui se passe, que vous puissiez vous lever devant vos enfants, devant qui que ce soit. Nous nous sommes levés ici à l'Arche depuis le 16 novembre. Nous avons dit, oh Dieu, que tu étendes ta bannière sur cette nation. Dans notre vie, ou dans notre... Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, frères et sœurs, nous savons que personne n'avait le contrôle des événements du Congo. C'est Dieu qui a agi. Personne. Si vous êtes là, allez dire ça, qu'il n'y avait personne qui avait la maîtrise. D'ailleurs, les autres, leurs valises étaient prêtes. Étaient prêtes. Mais Dieu, lorsqu'il te dit, n'allez nulle part. Balater, Vandavana. Moi-même, je tiens le contrôle. Et nous croyons, frères et sœurs, nous revenons ici à partir de mercredi jusqu'au 31. Nous prions pour l'amour de notre vie, pour l'amour de nos familles. Nous ne nous tairons point jusqu'à ce que nous verrons la justice poindre comme l'aurore. Voir ce que Dieu va faire, qui maîtrise, c'est lui qui tient le cœur des rois entre ses mains et qui les incline de tous côtés où il veut. Que Dieu incline leur cœur dans la justice, qu'il incline leur vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyez pas chosifiés, que votre conscience ne soit pas achetée par le biais des banques ou par quoi que ce soit, par cette vie. Qu'importe, la Bible nous dit que certes il y a un homme de gagner le monde s'il peut perdre son âme. Nous terminons là. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il veut venir à nous, nous avons besoin de quelques préalables. Quelques préalables que nous avons vus premièrement, c'est tournez-vous. Conversion et repentance. Écoutez, c'est-à-dire obéir. Et deuxièmement, la faim. Troisièmement, la faim et la soif. Il dit que c'est lui qui a soif. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, verset 1er, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lin sans argent, sans rien payer. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque les prophéties se monnaient, se marchandent, ce ne sont pas des prophéties qui viennent de Dieu. Des consultations prophétiques ne proviennent pas de Dieu. Lorsque vous êtes venu ici, à l'entrée ici à l'Arche, et que vous avez besoin d'une consultation prophétique, ce que nous parlons là, c'est une prophétie. Ça, c'est la prophétie. Mais les autres, c'est une parole de prophétie. Une et là, c'est différent. Ça, c'est la prophétie. Il dit, pourquoi pesez-vous
de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Amen. C'est comme peut dire, nous paraphrasons, obéissez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable la faveur. Envers qui? Mettez votre nom. Pour rendre quoi? Durable mes faveurs envers, mettez votre nom. Mettez votre nom, citez votre nom. Il y a des autres qui n'aiment pas leur nom. Quand c'est votre nom, c'est Maman Namboa, Makenga, Mampasi. Il faut aimer votre nom. Hein? Dieu a appelé Moïse avec son nom. Il faut aimer votre nom. Amen. Dieu veut rendre durable ses faveurs. Les faveurs, ce ne sont pas des faveurs de temps en temps, mais des faveurs qui durent. Qui durent, ça dit, après toi, vos enfants hériteront. Après toi, les enfants de vos enfants hériteront. Moi, j'ai toujours prié. Oui, c'est que moi, je n'ai pas fait. Mes filles, mon fils et les autres enfants ici à l'église, ils vont le faire. Ils vont le faire, ils feront plus que moi. Ils feront plus que ça. C'est ce que me disait mon père quand il voulait venir. Il a dit, mes frères, mais ce que vous êtes en train de faire là-bas, c'est plus que la bonne. J'ai dit, mais papa, tout cela vient de toi. Ça ne vient pas de moi. Tout cela vient de cette alliance que tu as eue avec ton Dieu. Et cette alliance dont moi je suis introduit dedans et qui fait qu'il y ait ça aussi. Frères et sœurs, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Laisse un héritage. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Que celui qui a soif, Jésus-Christ a dit, celui qui a soif, qui vienne aux eaux. Jean 7. Et nous terminons là. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Le verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a quoi? A soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Le verset 39, lisons ensemble. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Est-ce que Jésus est glorifié? Mais maintenant le Saint-Esprit est disposé pour les enfants de Dieu. Alléluia. Pourrions-nous acclamer la présence du Saint-Esprit ce matin? Alléluia. La faim et la soif. Vous avez la faim de la nourriture. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et enfin, quatrièmement, c'est la prière. Il a dit, Jésus pria dans Luc, juste après son baptême. Alors qu'il était plongé dans l'eau, il sortit de l'eau, il a levé ses mains. Et il pria le Saint-Esprit qu'il a conçu. Il était né de l'Esprit, il a grandi par l'Esprit. Le même Esprit est venu là comme une forme de colombe, est venu sur lui. Et un témoignage est sorti du ciel. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir aussi le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de qui? Il faut avoir le témoignage. Ce n'est pas seulement que vous fréquentez l'arche. Vous invitez quelqu'un, il y a qu'à l'arche. Ah, c'est comme ça a été. Ce que vous écoutez dans Yeshua d'à côté à Mawate. Amen.
Le Saint-Esprit vient par la prière. Oui, Père, je te bénis, car ta promesse. Et le Christ a dit quoi? Il a dit, oui, je vous enverrai ce que le Père a promis. C'est ça ce qu'il avait promis. Il n'avait pas promis l'or et l'argent, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il n'avait pas promis autre chose. Il a promis d'abord l'Esprit pour être en connexion avec lui tous les jours. Et quand vous êtes en connexion avec lui tous les jours, les décrets qu'il signe là-bas au ciel, vous allez les exécuter sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne pouvez même pas trembler. Vous avez des chefs, vous êtes nés dans une famille où personne n'a jamais émergé. Soyez le premier à émerger. Parce que vous écoutez Dieu, parce que Dieu qui vous a placé dans cette famille ne vous a pas placé par hasard. Il savait que si vous êtes né dans cette famille, vous serez une bénédiction dans cette famille et que cette famille sera bénie par toi. Comme il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité, toutes les nations, tous les membres de ta famille seront bénis. C'est pourquoi il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis, baptisés dans le Saint-Esprit et vous serez mes témoins pour aller apporter le même message de l'Esprit, le même message de l'espérance dans toute l'humanité, faire mes disciples qui sont remplis du Saint-Esprit et avec lequel l'Esprit va les rendre disciplinés et l'Esprit va marcher avec eux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Alléluia. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons, pardonnez-la, poussons de cris de joie, poussons de cris de joie, laissons-lui